a Patricia qui n'a pas pu être là parce qu'elle est malade. Que Dieu te bénisse et qu'il te guérisse, Patricia. Hein, nous saluons aussi Lindsay qui est chez elle en train de nous suivre. Mais pour vous qui êtes à la maison, si vous n'êtes pas retenu par un problème particulier, venez à l'église. Parce que tout se passe à l'église et Dieu veut nous bénir ensemble à l'église. Amen. Voilà. Alors, dimanche passé, nous avons vu que Dieu, pour les quelques mois qui nous restent, a décidé d'accélérer les choses pour El Shaddai. Parce que nous nous rendons compte qu'en fait, la percée qu'il nous a promise, ce n'est pas une affaire que nous devons nous efforcer à obtenir. Parce que nos efforts humains ne peuvent pas obtenir les choses que nous attendons de Dieu. C'est Dieu, de façon souveraine, qui a décidé de nous faire du bien, qui a décidé de nous permettre de percer spirituellement, mentalement, physiquement, dans les relations, financièrement. C'est Dieu lui-même qui nous a fait la promesse. Et si Dieu vous fait une promesse, vous pouvez être tranquille parce que nous l'avons chanté. Si la chose vient de Jésus, la chose va se réaliser. Alléluia. Alors nous avons commencé à méditer un texte dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, versets 1 et 2. Et je vous ai promis de parcourir trois textes dans le livre des Actes. Et nous avons vu dimanche passé que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Donc ce qu'ils ont attendu pendant une dizaine de jours, ce qu'ils ont espéré pendant plusieurs jours, ils ont vu arriver sur leur vie tout à coup. Subitement, soudainement, la chose s'est réalisée. Et nous avons vu ensemble dimanche passé que, en fait, Dieu a décidé de faire les choses dans notre vie tout à coup. Et quand Dieu décide de faire la chose tout à coup, une fois qu'elle est réalisée, il y a trois grandes choses qui doivent cesser dans notre vie et qui vont cesser dans notre vie. Nous en avons vu deux dimanche passé. Alors, quelles sont les deux choses qui doivent cesser dans notre vie une fois que Dieu a intervenu dans notre vie? Vous vous rappelez? Il y a l'anonymat va cesser. Amen. Et nous avons vu avec Samuel, 1 Samuel 18, versets 1 à 4, nous avons vu que David est allé sur le champ de bataille pour donner à manger juste à ses grands frères. Et il est allé, un monsieur quiconque, anonyme, on ne le connaissait pas. La preuve est que quand Samuel est allé pour chercher un roi en Israël, eh bien ce David-là, anonyme, était dans les champs en train de garder les brebis. On ne le connaissait pas du tout. Mais quand il a tranché la tête de Goliath, alléluia, quand il a tranché la tête de Goliath, tout à coup, les choses ont changé dans la vie de David. Alléluia. Le roi lui-même, il dit, mais à qui est ce garçon? À qui est ce garçon qui s'est avancé pour couper la tête de ce géant? Et on a dit, c'est David, le fils d'Isaïe. Et depuis ce jour-là, David n'a plus quitté et le roi Saül a pris David à côté de lui. Son propre fils a signé une alliance avec David. Et cette alliance s'est poursuivie même à la mort, après la mort de Jonathan. Vous avez bien compris. Alléluia. C'est pour nous dire, bien-aimés, que quand Dieu intervient dans notre vie, et il le fera pendant 7 années, il nous laisse encore 5 mois pendant lesquels Dieu va intervenir subitement de façon souveraine dans la vie de quelqu'un. Et quand Dieu intervient dans votre vie, là, l'anonymat va cesser. Alléluia. L'anonymat va cesser. Deuxième chose qui va cesser dans votre vie, la prison va cesser. La prison va cesser. Et nous avons vu dans Genèse 41, comment Joseph était en prison et un jour, on est venu le sortir de la prison, il s'est rasé avec sa barbe de prisonnier, il a enlevé la barbe de prisonnier, il a enlevé les vêtements de prisonnier, il s'est habillé, il est allé devant le roi, devant Pharaon. Et vous vous rappelez comment il est allé devant Pharaon? Monsieur, le prisonnier. Il est entré devant Pharaon en tant que prisonnier. Et quand il a interprété le rêve de Pharaon, et Pharaon a demandé, il réfléchissait à qui pourrait conduire les choses
pour que Israël soit épargné, qu'est-ce que j'allais dire? L'Égypte soit épargnée de cette famine. Et Pharaon a dit, il n'y a personne d'autre que toi, Joseph, pour faire ce travail. Et à partir du moment où cette parole est sortie de la bouche de Pharaon, la vie de Joseph a changé. La prison s'est arrêtée. Et il a quitté la prison en tant que prisonnier, juste changeant ses vêtements de prisonnier. Et en quelques heures, il s'est retrouvé assis sur le trône de l'Égypte à côté de Pharaon. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés, quand Dieu décide de faire quelque chose dans votre vie, quand il intervient subitement dans votre vie, tout à coup, les choses vont changer dans votre vie. Alléluia. Vous savez, quelqu'un va aller se coucher ce soir et vous pouvez vous réveiller demain. Mademoiselle, madame, monsieur, quiconque dans ce pays de Luxembourg, personne n'a jamais entendu parler de vous. On n'a jamais lu votre nom dans un journal quelconque de Luxembourg. Mais il suffit que Dieu intervienne souverainement dans votre vie pour que demain lundi, les choses changent dans votre vie. Alléluia. Vous pouvez vous réveiller demain matin, monsieur, quiconque. Et puis, en allant au lit, vous êtes devenu monsieur quelqu'un, madame quelqu'une. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de son peuple. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette d'entrer dans ces choses-là pour la gloire de son nom. Alors nous terminons aujourd'hui. Et j'ai dit qu'il y a 3 choses qui vont cesser dans votre vie. La troisième chose qui va cesser dans votre vie, c'est la contestation. Quand Dieu intervient tout à coup dans votre vie, la contestation va cesser. Parce que, vous savez, dans une vie comme celle-ci, dans un pays comme celui-ci dans lequel nous nous trouvons, il y a toutes sortes de contestations en ce qui concerne chacun d'entre vous. Il y en a qui sont contestés dans leur famille. Certains sont contestés même dans l'église. Vous êtes contestés sur votre lieu de travail. Vous êtes contestés par vos collègues. À tel point qu'il y en a même qu'on a dû mettre dehors à cause de la contestation des collègues. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi que si Dieu intervient tout à coup dans votre vie, la contestation va cesser. Alléluia. Alors, je vous invite à lire un premier passage dans le livre des Actes. Je suis toujours dans le livre des Actes, chapitre 16. Nous allons lire les versets 16 à 39 comme base de ce que je vais vous développer maintenant dans les quelques minutes qui suivent pour vous montrer que quand Dieu intervient tout à coup dans une vie, même la contestation va cesser. Je vous invite à vous lever et nous lisons la parole de Dieu ensemble. Nous lisons ensemble, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Attendez ici, donc contestation. Contestation. Il a fait une excellente œuvre et qu'est-ce que les maîtres trouvent à faire? C'est contester ce qui a été fait. Verset 12, enfin la suite. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, attendez, avant d'arriver ici, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, ils sont jetés en prison avec des instructions sévères les concernant. C'est la contestation. Ils sont contestés.
leur autorité, leur pouvoir, leurs paroles, leurs actions ont été contestées et par la foule, même ceux qui ont bénéficié des bienfaits de Paul et de Silas les ont contestés. Et la suite maintenant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, encore, on fait lire cette expression. Tout à coup, une dernière fois, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes. » Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Ça, la fin de la contestation commence. Alléluia. Il dit, non, on ne nous mettra pas dehors comme ça. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. On continue. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter leur ville. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole qui vient d'être lue. Cette parole est esprit et je sais que sans ton esprit, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas la faire comprendre à qui que ce soit. Et sans ton esprit, personne ne peut la saisir. C'est pourquoi je confie le reste de ce moment entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il vienne illuminer mon cœur, mon intelligence, qu'il préside et conduise mes paroles, en sorte que tout ce qui sortira de ma bouche vienne tout droit de ton trône. Et bénis les cœurs qui sont là. Oins-les afin qu'ils reçoivent ta parole avec le désir de la mettre en pratique. Merci pour ta présence au milieu de nous en cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez, cette histoire est une histoire extraordinaire. Nous avons vu que Dieu va intervenir de façon souveraine, de façon rapide, de façon soudaine, au moment où tu t'y attends le moins. La délivrance du Seigneur viendra dans ta vie. La percée que tu attends pendant cette année 2015 viendra dans ta vie. Alléluia. Il y en a qui se posent la question, est-ce que ça va venir? Oui, je suis là pour vous dire que ça va venir. Et quand ça viendra, là où Dieu... les hommes et les femmes vous ont contesté, la contestation va prendre fin. Vous avez lu cette histoire avec moi, alors que Paul et Silas ont été contestés et ils ont été jetés en prison. À la fin de cette histoire, quand tout à coup Dieu s'est manifesté dans la prison, la contestation s'est arrêtée. Alléluia. Et je suis là cet après-midi pour vous dire, si Dieu intervient de façon souveraine dans votre vie, j'ai la joie de vous annoncer que la contestation va s'arrêter. Si nous sommes
contestés dans cette ville, si nous sommes contestés dans ce pays, parce que nous sommes une église qui ne fait pas comme toutes les autres, parce que nous avons des pratiques qui ne ressemblent pas à celles des autres, parce que nous vivons une vie différente à celle des autres, le jour où Dieu intervient tout à coup dans la vie de l'église, les contestations vont cesser. Alléluia. Vous êtes dans votre famille, vous êtes sur votre lieu de travail, on vous conteste à cause de votre foi. Laissez seulement ces hommes et ces femmes contester. Un jour, Dieu va intervenir de façon souveraine. Et ce jour-là, la contestation va s'arrêter. La contestation s'est arrêtée. Ces licteurs, ces gens qui les ont jetés en prison, ils ont été effrayés. Alléluia. Dis à ton voisin, tes ennemis vont s'effrayer. Quand Dieu va intervenir, tes ennemis vont s'effrayer. Ils furent effrayés et ils vinrent eux-mêmes les apaiser. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Nous ne savions pas que vous étiez des Romains. Excusez-nous, pardonnez-nous. Alléluia. Et je vous assure qu'il y aura un jour sur votre lieu de travail où votre patron lui-même va vous appeler dans son bureau pour dire « Pardonne, excuse-moi ». Parce que dans le monde là, on ne dit pas « pardonne ». Excuse-moi. Excuse-moi. Il va vous appeler pour demander des excuses. Pourquoi? Parce que Dieu aura intervenu dans votre vie. Amen. Et Dieu a intervenu dans la vie de Paul et de Silas. Leurs ennemis se sont effrayés et ils sont venus les apaiser et ils les ont mis en liberté. C'est pourquoi dans le manifeste du disciple, nous disons que cette année, nous ne marcherons pas encore en captivité, nous marcherons dans la liberté. Alléluia. Cette année, ce n'est plus l'année de la captivité. Si vous avez été enfermé par quelque puissance que ce soit, eh bien Dieu veut vous libérer pour que vous puissiez marcher en liberté. C'est l'année de la liberté pour les enfants de Dieu, en tout cas ceux qui prient à El Shaddai. Alléluia. Ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un pendant cette année 2015. Amen. La contestation va cesser. Alléluia. Alors, je vous donne comme illustration de ce que j'ai dit, la vie du sacrificateur Aaron. Alors, je vous invite à lire un autre passage. Donc, le deuxième texte que nous lisons, c'est dans Nombre 17. Nombre 17. Dans Nombre 17, les 8 premiers versets. Alors, je vous rappelle l'histoire que vous connaissez très bien. Dieu a appelé Moïse. Et parce que Moïse s'est mis à contester, s'est mis à, à donner toutes sortes d'excuses, Dieu lui a dit, bon, que si tu penses que tu ne sais pas parler, ce n'est pas grave. Je vais te donner quelqu'un qui va parler à ta place. Et il a trouvé Aaron. Alléluia. Et Aaron a parlé à la place de Moïse. Moïse annonçait ce que Dieu voulait. Et Aaron était le relais. Mais quand il y a été question de construire le tabernacle, pour commencer le culte dans le tabernacle, Aaron et sa famille ont été ceux que Dieu a choisis pour être les sacrificateurs, pour offrir les sacrifices. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a établi. Et regardez ce que Dieu lui-même dit, déjà dans le livre de l'Exode, quand il était question de bâtir le tabernacle, Exode 28, versets 1 et 2, je vous ramène dans l'histoire, Dieu dit à Moïse, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton serviteur, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a appelé Aaron, c'est Dieu qui a appelé ses fils et qui les a établis pour être les sacrificateurs. Mais vous allez vous rendre compte que pendant leur marche dans le désert, le peuple n'a pas arrêté de les contester. Le peuple n'a pas arrêté de refuser leur autorité. Et à un moment donné, il y a eu une partie du peuple qui était dirigée par un certain Corée et 250 autres Israélites qui se sont mis à s'opposer à Moïse et à Aaron en leur disant, est-ce que c'est par vous seul que l'Éternel parle? Vous n'êtes pas les seuls prophètes de ce peuple d'Israël. Il y a toutes sortes de prophètes au milieu de nous. Dieu peut aussi parler par eux. Et ils se sont rébellés contre Moïse et contre Aaron. Est-ce que vous m'entendez? Alors, vous lisez l'histoire et vous allez rencontrer au chapitre 16 comment Dieu a dit aux uns et aux autres d'amener des brasiers et ils ont amené des brasiers. Bon, je vous passe l'histoire. Mais c'est pour vous dire que malgré que ce soit Dieu qui les ait établis, bien que ce soit Dieu qui les a appelés, et tout le monde a entendu la voix de Dieu qui donne ses instructions à Moïse, ça n'a pas empêché au peuple de contester l'autorité de Aaron
et de Moïse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alors c'est pour vous dire, vous, les quelques responsables que nous avons dans cette église, ce n'est pas parce que vous avez été établi que vous allez échapper à la contestation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible dit que par-dessus tout, il est méchant. C'est de toute éternité. Et partout dans le monde, que vous veniez à Luxembourg, que vous alliez en Amérique, où que vous alliez, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour contester l'autorité même de ceux que Dieu a établis. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait à l'endroit de Moïse et de Aaron. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu intervient dans votre vie, les contestataires vont fermer la bouche. Alléluia. C'est question de tenir bon jusqu'à ce que Dieu intervienne, parce que quand Dieu prend votre défense, c'est obligé que les autres se taisent. Amen. Ceci nous amène maintenant dans le livre de l'Exode. Qu'est-ce que j'ai dit? Nombre 17, verset 1 à 8. Je vous avais parlé de Nombre 17, verset 1 à 8. Exode, c'était pour vous rappeler que c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a établis, mais malgré cela, ils ont été victimes de contestation. Et voilà ce que Dieu va faire. Il va intervenir de façon souveraine dans leur vie pour montrer aux contestataires qu'ils doivent se fermer, ils doivent se la boucler, parce que c'est son autorité, c'est lui qui a parlé. Nombre 17, verset 1 à 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes, selon la maison de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai. Alléluia. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais faire cesser les murmures, je vais faire cesser les contestations que les enfants d'Israël formulent contre vous. Pourquoi? Parce que je vais montrer un signe par lequel tous vont savoir que c'est moi qui ai choisi cet homme, c'est moi qui ai choisi cette femme. Alléluia. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, alléluia, dis à ton voisin, le lendemain, quelque chose va se passer pour toi. Amen. Le lendemain. Donc, c'est comme aujourd'hui, la dimanche. Ils ont déposé les verges aujourd'hui, dimanche. Alors, demain, lundi, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et même mûri des amandes. Alléluia. Oh, quelle intervention surnaturelle. Quelle intervention extraordinaire. Pour montrer au peuple d'Israël que c'est lui, le Dieu d'Israël, qui avait choisi Aaron pour être le responsable des sacrifications. Alléluia, des sacrifices, pardon. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dieu interviendra. Si c'est Dieu qui t'a désigné, si c'est Dieu qui t'a établi, Dieu interviendra pour faire cesser la contestation. Et il est intervenu pour faire cesser la contestation. Et cet après-midi, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu va intervenir dans ta vie. La contestation va cesser. Laissez parler les gens. Ils se la fermeront un jour. Et ce jour-là, c'est très bientôt. Alléluia. Laissez critiquer les gens dans votre famille. Ils vont se la fermer un jour. Et ce jour-là, ce sera bientôt. Je vous ai dit que nous avons été hier à Liège pour l'enterrement de notre sœur Laure Pesson, que Dieu a honoré dans la vie comme dans la mort. Même si il s'est trouvé des gens qui la méprisaient, eh bien, même dans sa mort, Dieu a montré qu'il était le Dieu de Laure Pesson. Alléluia. Dieu s'est manifesté dans le service d'hommage et d'honneur à cette dame. L'église était pleine, remplie, le cimetière était plein et tout le monde a reconnu que cette femme était une femme extraordinaire. Alléluia. Et j'ai aimé ce que le pasteur a dit, le bishop Jean a dit ce jour-là, hier. Et je le rappelle pour vous. Il dit, écoutez, ce n'est pas bien d'attendre la mort des gens pour leur apporter des fleurs.
Parce qu'il y avait beaucoup de fleurs. Beaucoup. Il ne faut pas attendre la mort des gens pour leur apporter des fleurs. Il ne faut pas attendre la mort des gens pour venir faire semblant de pleurer. Parce que, vous savez, hein, nous, pasteurs, on reconnaît des choses. Vous avez des gens qui viennent, on sait que ce sont les larmes de crocodile. Ça, ce n'est pas des pleurs. Ce n'est pas les pleurs pour pleurer le mort, ce n'est pas des pleurs pour consoler la famille. Ils sont là pour faire du show. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas attendre, écoutez-moi bien, il ne faut pas attendre que quelqu'un meure avant de commencer à lui faire du bien. C'est maintenant que nous sommes vivants que nous devons nous faire du bien. C'est maintenant que nous nous voyons que nous devons arrêter de nous critiquer, de nous parler mal les uns des autres. Vous savez quoi? La vie est tellement courte que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Allô? La vie, elle est tellement courte qu'on ne peut pas avoir le temps de parler mal des autres. Quand nous nous rencontrons, rencontrons-nous pour parler du bien. Alléluia. Rencontrons-nous pour dire du bien les uns des autres. Rencontrons-nous pour prier les uns pour les autres. Comme Gloria nous a prêché ce matin. Rencontrons-nous pour montrer de la compassion, de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous appeler ce matin, cet après-midi, pardon. Arrêtez les petits conflits inutiles. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu as un conflit avec quelqu'un, arrête aujourd'hui. Hein? Arrête. Alléluia. Hein? Ça ne sert à rien. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Alléluia. Quand on parle de conflit, là, vous pensez à quelqu'un là qui est dans la famille loin là. Non, c'est à côté là de chez nous, dans ta maison. Hein? Alléluia. Les petites disputes là avec les maris, il faut arrêter ça. Alléluia. Non, c'est vrai. Il faut arrêter ça. De toute façon, vous êtes ensemble. Hein? Vous êtes ensemble. Tu discutes, tu disputes, c'est toujours comme ça. Tu arrêtes de disputer, c'est encore mieux pour toi. Amen. Donc, il vaut mieux arrêter et puis vivre bien. Alléluia. Les maris là, arrêtons de maltraiter nos femmes. Maltraiter là, ce n'est pas les coups de poing seulement. Alléluia. Hein? Ce n'est pas les coups de poing. On maltraite dans nos paroles. On maltraite dans notre façon de faire. On maltraite dans notre attitude. Alors il faut arrêter ça aussi, chers hommes. Allô? Si tu as un homme à côté de toi, tu dis arrête toi aussi. Hein? Arrête. Amen. Parce que la plus heureuse des femmes, dans son ménage, si vous lui demandez, elle va vous dire ce qui ne va pas vraiment. Même celles qui semblent les plus heureuses, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, chers hommes, arrêtons. Amen. Arrêtons. Sinon, vous savez quoi? De toute façon, un jour, Dieu va faire cesser la contestation. Allô? Hein? Un jour, ça va s'arrêter. Alors, il vaut mieux ne pas attendre ce jour-là, parce que quand Dieu intervient, c'est grave. Hein? Vous allez voir ici quand Dieu va intervenir. Hein? Il dit, vous allez voir, la personne que je vais choisir, vous allez voir qui elle est. Et la Bible nous dit que le lendemain, on a trouvé dans la tente du témoignage que la verge d'Aaron avait fleuri, elle avait poussé des boutons, elle avait produit des fleurs, elle avait même donné des amandes. Alléluia. En une nuit. Hey! En une nuit. Nous, vendredi, j'ai prêché au mariage. La loi de semer pour récolter. Hein? Il faut semer pour récolter. Mais ici, là, en une nuit, Dieu opère ce qui doit se prendre dans une saison. Alléluia. Vous semez du maïs aujourd'hui et puis le lendemain, vous avez le maïs pour manger. Ça ne se fait pas sur la terre, mais Dieu est capable de le faire. Et Dieu l'a fait pour montrer qu'il est le Dieu de la nature. Il est le Dieu de la création. Il a autorité sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Amen. Ce qui était impossible deviendra possible. Il est impossible de faire pousser quelque chose un jour et d'en manger le fruit le lendemain. Mais Dieu l'a fait. L'impossible deviendra possible dans ta vie. Amen. Alléluia. Alors voilà. Donc 3 petits points que je vous laisse et puis on va se séparer. Donc voilà ce que Dieu me dit de vous dire cet après-midi. Ce qui était sec reverdira dans votre vie. Ce qui était sec reverdira dans votre vie. Ce qui était sec reverdira dans votre vie. Ce bâton-là, la verge là, c'est un bâton. Bâton de berger. C'est un bâton une branche qu'on a coupée d'un arbre depuis des mois, des années. Il est tout sec.
Mais la Bible dit que ce bâton sec a reverdi. Et je suis là pour vous dire cet après-midi que quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Le miracle va se produire. Ce qui était sec va reverdir dans ta vie. Quel est le domaine qui est si sec dans ta vie? Il y a des gens qui ont une sécheresse spirituelle. Il y en a qui sont secs. Il n'y a aucune vie spirituelle qui coule en toi. Quand tu te mets à prier, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu veux même lire ta Bible, tu n'arrives pas à la lire. C'est la vie sèche dans ta vie. Et le Seigneur dit aujourd'hui que ce qui est sec dans ta vie, il va le ramener à la vie. Alléluia. Il va faire reverdir ce qui était sec. Regardez ce qu'il disait dans Joël. Joël 2, verset 22. Joël 2, 22. Il parle à la terre. Terre, ne crains pas. Alléluia. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. L'Éternel fait de grandes choses. El Shaddai, ne crains pas, parce que notre Dieu fait de grandes choses. Et il continue. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Alléluia. Les bêtes qui mangeaient l'herbe n'avaient plus d'herbe à manger. Il n'y avait plus de verdure. Et il dit, ne craignez pas, parce que les plaines du désert vont reverdir et les arbres porteront leurs fruits. Le figuier, la vigne donneront leur richesse. Alléluia. Et il dit, vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Alléluia. Il y a des gens qui ont été bénis dans leur vie spirituelle il y a quelques années et vous avez l'impression que tout est fini, que votre vie est sèche. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer aujourd'hui que comme autrefois, les airs vont se remplir de blé, comme autrefois, les cuves vont regorger de mou et d'huile, comme autrefois, il va vous remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, cette grande armée qui était venue perturber ta vie. Dieu promet comme autrefois qu'il va te les remplacer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui était sec va reverdir. Et j'ai la joie de vous annoncer cet après-midi que le sec va reverdir. Le sec va reverdir. Le sec va reverdir. Parce que c'est le Dieu d'Israël qui nous a parlé cet après-midi. Deuxième chose que nous notons cet après-midi. Ce qui était sans vie va reprendre vie. Ce qui était sans vie va reprendre vie. Je vous dis que ce bâton-là, c'était un bâton qui avait été retranché de l'arbre pendant peut-être des années, qui était sans vie, sec, sans vie. Mais la Bible dit que ce bâton sans vie, il a non seulement refleuri, il a poussé des boutons, il a produit des fleurs et il a mûri des amandes. Ça veut dire que ce bâton a repris vie. Et je suis là pour vous dire, bien-aimés, que ce qui était mort dans votre vie va reprendre vie au nom de Jésus. Les choses mortes dans votre vie vont reprendre vie au nom de Jésus. Alléluia. Votre santé qui était comme morte va reprendre vie au nom de Jésus. Il y en a qui ont toutes sortes de domaines dans leur vie, qui ont perdu la vie. Eh bien, je suis là pour vous annoncer cet après-midi que Dieu redonnera la vie à ce qui était mort dans votre vie. C'est le Dieu de la résurrection. Et Jésus s'est présenté comme la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a dit à Marie, c'est ce qu'il a dit à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. S'il y a un domaine qui est mort dans ta vie, le Seigneur que nous servons va ressusciter cet endroit-là et il va te donner de vivre et de vivre dans le bonheur et dans la victoire. Alléluia. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Je ne peux pas m'empêcher d'insister sur le fait que Dieu ne nous a pas amenés à la vie pour que nous vivions pauvrement, pour que nous vivrions dans le malheur et dans les difficultés. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour voler. Il vient voler votre santé. Il vient voler votre bonheur. Il vient voler la paix dans votre couple. Il vient voler la vie de vos enfants, les amenant à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance à ses disciples. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Si le diable vient pour tuer, il est venu pour donner la vie. Si le diable vient pour voler, lui il est venu pour restituer ce que le diable a volé. Si le diable vient pour t'arracher ce qui est à toi, lui il vient restituer ce que le diable a arraché. C'est pourquoi cet après-midi, je bénis Dieu parce que ce qui était mort dans ta vie va reprendre vie. Alléluia. Ce qui était mort va reprendre vie. C'est le Dieu de la résurrection. Et nous le bénissons parce qu'il permettra que les choses ressuscitent dans votre vie. Amen. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Jésus promet, alléluia, de redonner vie à ce qui était mort. S'il a pu redonner vie à ce bâton sec, il redonnera vie à ce qui est mort dans ta maison. Il redonnera vie à ce qui est mort dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. Troisième chose que nous notons, j'ai dit,
Il y a 3 choses qui vont se passer, n'est-ce pas? Ce qui était sec va reverdir, ce qui était mort va reprendre vie. 3e chose, ce qui était relégué aux choses secondaires va retrouver le rôle principal. Amen. Ce qui était relégué aux choses secondaires va retrouver le rôle principal. Vous savez pourquoi je dis cela? Quel est le rôle principal d'une branche sur un arbre? Hein? Oui, Didier. Le rôle principal d'une branche sur un arbre. Voilà. Le rôle principal d'une branche sur un arbre, c'est de produire du fruit. Rester attaché au cep, à l'arbre, pour porter des fleurs qui vont donner des fruits. Ça, c'est le rôle principal. Alléluia. Maintenant, il y a des rôles secondaires. Hein? Servir de béquille, comme une canne. Ça, ce n'est pas le rôle principal d'une branche. Est-ce que vous voyez? Si la branche est réduite à être une canne, eh ben, la branche est en train de jouer un rôle secondaire. Sinon, son rôle principal pour lequel il est créé, c'est pour s'attacher au cep et à donner du fruit. Amen. Être coupé pour être brûlé au feu, ça, ce n'est pas le rôle principal de la branche. Hein? Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous êtes une branche et vous ne portez pas du fruit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper et je vais mettre au feu. Mais sinon, si vous portez du fruit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous resterez attaché au cep pour continuer de porter du fruit. Est-ce que vous m'entendez? Donc, le rôle principal de la branche, c'est de rester attaché au cep et produire du fruit. Et cette branche-là, je ne sais pas pourquoi on l'avait coupée. Il y avait 12 branches qui étaient coupées, qui sont devenues des bâtons secs. Il y en avait 12. Il y en a certains, parce qu'ils n'ont pas porté de fruits, les propriétaires des arbres les ont coupés. Et c'est devenu une canne pour que les chefs des familles, des tribus d'Israël puissent se déplacer. C'est devenu des bâtons pour que les bergers puissent les utiliser. Et les branches ont perdu leur utilisation première. Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu vous visite tout à coup, vous quittez le rôle secondaire pour retrouver le rôle principal. Alléluia. Et c'est ce qui s'est produit avec ces branches. Tout à coup, en une seule nuit, les branches qui étaient reléguées aux choses secondaires, cette branche-là de Aaron, elle a produit du fruit, elle a porté du fruit pour retrouver son sens premier. Alléluia. Je suis là pour vous dire cet après-midi, si nous restons attachés à Dieu et que Dieu nous visite tout à coup, comme il a visité cette branche tout à coup, dans la présence de Dieu, eh bien, tu ne vas plus occuper les choses secondaires. Alléluia. Tu vas retrouver ton rôle principal. Et quel est le rôle principal de l'enfant de Dieu dans la maison de Dieu? C'est porter du fruit. Porter du fruit. Alléluia. Porter du fruit. Quand nous proclamons dans le manifeste que le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés, vous croyez que ce sont les gens qui vont venir comme ça d'eux-mêmes? Non, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui devons les amener pour qu'ils reçoivent le Seigneur dans l'église. Amen. Ou que vous les ameniez à recevoir le Seigneur dans la rue où ils sont et vous les amenez à l'église. Alléluia. Le rôle premier de l'enfant de Dieu, c'est de porter du fruit, c'est de produire du fruit, c'est d'être utile à la société. Ça, c'est le rôle premier de l'église. Mais quand vous avez une église qui n'est pas utile à la société dans laquelle elle se trouve, si vous avez un enfant de Dieu qui n'est pas utile à la société dans laquelle il se trouve, il a raté sa mission. Alléluia. Il a raté sa mission et il est temps que Dieu nous remette dans notre mission première, qui est celle de gagner des âmes, celle d'amener les hommes et les femmes à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse quelques versets et nous concluons. Le psaume 107, verset 35. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir que quand Dieu intervient tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Hein? Parlez fort. La contestation va s'arrêter. Alléluia. Et dedans, ce qui était sec va reverdir, ce qui était sans vie va reprendre vie, ce qui était relégué aux secondes choses va retrouver le rôle principal. Psaume 107, verset 35. Lisons ensemble. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Voilà ce que Dieu promet à Isaïe. Il dit, c'est lui Dieu, c'est moi l'Éternel. L'Éternel qui change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Si tu es dans un désert aujourd'hui,
réjouis-toi en Dieu parce qu'il va la changer en source d'eau pour toi. Alléluia. Le désert sera un étang. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez la parole de Dieu. Si vous êtes dans un désert, ça deviendra un étang. Allô? Notez bien. Ça ne veut pas dire qu'il va vous enlever du désert. Alléluia. C'est ce que nous désirons, n'est-ce pas? On est dans le désert, il n'y a pas à boire, on est souffrant, on veut que Dieu envoie un ange qui nous enlève et qui nous transporte sur une île où il y a à manger et à boire. Dieu dit non, 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 vous n'allez pas quitter l'environnement, vous resterez dans cet environnement, seulement je vais changer l'environnement. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va changer ton environnement. Hein? Donc, là où tu travailles là, et tu veux fuir parce que c'est compliqué, les gens me veulent du mal. Dieu ne va pas te sortir de là. Allô? Tu vas rester là, mais l'environnement va changer. Alléluia. Le désert va changer. Amen. Je vous laisse un autre texte, Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe. On va laisser plusieurs textes dans Ésaïe. Ésaïe 35, verset 1 à 7. Ésaïe 35, verset 1 à 7. Voilà ce que Dieu dit par la bouche d'Ésaïe. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Alléluia. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Écoutez ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il sera lui-même. Il viendra lui-même et vous sauvera. J'ai la joie de vous annoncer. Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Alléluia. Voilà ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous sommes toujours dans Ésaïe, dans son chapitre 41, versets 17 à 19. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Alléluia. Le désert va refleurir. Là où tu pensais que c'était fini, ce n'est pas encore fini parce que Dieu interviendra et changera les choses pour la gloire de son nom. Toujours dans Ésaïe 43, verset 14-19. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Alléluia. Dis à ton voisin, à cause de toi, Dieu enverra, il enverra une puissance contre tes ennemis. Amen. L'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont tu tirais gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. Alléluia. Il a frayé dans la mer un chemin. Et je suis là pour vous rappeler que là où il n'y a pas de chemin, Dieu te frayera encore un chemin. Alléluia. Et dans les eaux puissantes, un sentier. Même si tu rencontres les eaux, Dieu frayera un chemin pour toi dans les eaux puissantes. Une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Dieu mettra devant
devant toi ce qui est nécessaire pour ta vie. Il ouvrira devant toi les portes pour que tu puisses entrer dans ce qu'il a préparé pour toi. Dieu te fera réussir parce que ta réussite fait l'honneur de Dieu. Ton échec ne fait jamais l'honneur de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit, ce ne sont pas les morts qui glorifient Dieu, mais c'est ceux qui sont vivants. Amen. Ce ne sont pas ceux qui sont misérables, sans rien, qui peuvent vraiment donner gloire à Dieu. Mais si quelqu'un dans sa vie a vu la main de Dieu, il donnera gloire à Dieu. Et sa vie sera un témoignage pour celui qui est mort, ressuscité et vivant pour nous. Alléluia. Alors que son nom seul soit béni et qui nous accompagne à comprendre que quand ce Dieu-là intervient dans ta vie, tout à coup, les contestations vont cesser. Les contestations vont cesser. Et j'ai la joie de vous annoncer que les contestations vont cesser dans votre vie. Ou d'où qu'on vous ait contesté, que cela vienne de votre famille, et que cela vienne de vos collègues, de votre chef, d'où que les contestations viennent, Dieu interviendra dans votre vie pour qu'elles cessent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur qui fait ces choses pour nous. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous allons clôturer notre message de cet après-midi. Si vous avez dans votre vie le sentiment qu'il s'est levé autour de vous, toutes sortes de contestations, nous avons parlé des contestations, vous vivez ces contestations-là. Voyez comment les hommes se sont ligués contre vous. Il y a comme même des puissances spirituelles qui se liguent contre vous. Et vous sentez ces contestations. Il y en a qui les vivent même physiquement. Il y en a qui vous ont confronté physiquement, comme ça, qui vous ont confronté pour vous contester. Eh bien, j'aimerais prier pour vous avant de prier pour les autres. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Si vous êtes dans cette catégorie, venez rapidement, je prie pour vous. Parce que c'est le jour où Dieu veut faire cesser les contestations. Je refuse que l'on continue de comment j'ai dit? Contester. Alléluia. La contestation doit s'arrêter.